Des forces de l'ordre visées directement par des feux d'artifice, du mobilier urbain en flammes vandalisé. Ces images d'incidents autour de la station de métro Étang Noir ont tourné en boucle après la qualification du Maroc à la CAN. Plusieurs victoires décisives ont entraîné des débordements dans ce quartier. Une situation difficile à vivre pour les habitants. Cette violence, le responsable de cette association la condamne évidemment. Et lui qui fréquente tous les jours des jeunes de la commune, il craint aussi les amalgames qu'elle pourrait entraîner. C'est toujours déplorable ces incidents-là, mais voilà, c'est pas la majorité qui les commet. Souvent, c'est une petite minorité. Ces personnes-là qui sont mises en lumière. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de belles choses qui s'y passent et plein de moments festifs avec des familles, des enfants. Et voilà, il y a ces gens-là qui viennent gâcher un peu la fête. Demain soir, la présence policière sera une nouvelle fois renforcée pour la demi-finale qui oppose le Maroc au Nigeria. Mais la commune appelle aussi à une mobilisation citoyenne pour tenter de prévenir tout incident. Puisque ça se déroule à la place des Étangs Noirs, de s'approprier cette place-là de manière festive et de faire en sorte que la présence soit là et qu'on ne laisse pas en fait simplement la scène à une petite minorité de casseurs et de personnes qui sont mal intentionnées. Donc c'est venir sur la place et s'impliquer pour ne pas laisser le terrain à des gens qui sont mal intentionnés. Difficile de dire si cela suffira, mais cet acteur associatif estime qu'on aurait pu agir différemment pour limiter les risques de dérapage. Je pense qu'on aurait pu faire ça autrement, créer vraiment des espaces bienveillants, des fan zones et, comme je disais tout à l'heure, essayer de créer des espaces dans les points chauds. On sait qu'à Étang Noir, par exemple, il y a des problèmes. Pourquoi pas créer une fan zone à Étang Noir et pour justement essayer d'éviter ces problèmes-là. Demain soir, son association implantée en plein cœur de Molenbeek sera ouverte à tous ceux qui veulent voir le match. Et en cas de victoire, seule la joie et la liesse seront au programme.